Disons ensemble, mes yeux sont sur toi. Sont sur toi, Seigneur. Sur toi. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai personne d'autre. je n'ai personne d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, moi je n'ai personne. Je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mon cœur sur toi. Mon cœur sur toi. Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi. Mon cœur est sur toi. Seigneur, mon Dieu, je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai personne d'autre que Mon cœur est sur toi. mes yeux Toujours sur toi. sont sur Seigneur Jésus, je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai personne d'autre que Mon cœur est sur toi. mes yeux sont sur Seigneur, mon Dieu, moi je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux Sont sur toi. sont sur toi. Mon Dieu. Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Dieu soit béni. Dieu soit béni. On donne des acclamations au Seigneur. Que Dieu bénisse votre présence. Tu vas tourner vers ton frère, ta soeur, donne une poignée de main. Dis un shalom. Dieu soit béni. Nous sommes au 4e jour de notre semaine Oméga. Alors ce jour, c'est le prédicateur Ango, Salomon, qui va nous entretenir. On va baisser la tête, on va l'inviter. Oh Dieu bon, Dieu éternel. Encore une fois, Seigneur Dieu, nous avons répondu présent à ton appel. Et tu as dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur Dieu, parce qu'ici, oh Dieu, nous avons la nourriture pour notre âme. Viens, Seigneur Dieu, saisis-toi de ton serviteur et parle-nous ce soir encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni.
Que son tout-puissant nom soit élevé. Gloire à Dieu. Avec lui, dans un esprit de prière, toujours avec nous, oui qu'il soit tous les jours avec nous, toujours avec nous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Avec nous, toujours avec nous, oui qu'il soit tous les jours avec nous, toujours avec nous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Alléluia. Qu'il soit avec nous jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous tenir dans cette position pour lire les Écritures. Il y a 3 passages aujourd'hui que j'aimerais lire. Luc 1, du verset 15 à 17. Luc 1, 15 à 17. Je lis. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. On parle de Jean-Baptiste. Il ramènera des fils au Seigneur leur Dieu. Et nous savons à qui Jean-Baptiste a ramené le peuple. Amen. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Nous allons lire le second passage. C'est toujours dans le livre de Luc, Luc chapitre 10, à partir du verset 21 à 24. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni
qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, c'est le texte qui m'intéresse ici, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons progresser, ou du moins aller un peu en arrière dans le livre des Psaumes, où je vais prendre un verset là-bas. Psaume 113. Le psaume 113. Ok, le psaume 113, je prends le verset 3. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Amen. Veuillez. Oh Dieu vivant, viens ajouter la bénédiction sur la lecture de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, je vais donner un titre, du lever du soleil jusqu'à son couchant. C'est le titre que je vais donner. Et j'aimerais encore remercier notre papa ici, le pasteur David. On ne cessera jamais de le remercier. Et Dieu sait combien de fois son influence m'a empêché de commettre des gaffes. Il arrive des fois où tu veux faire quelque chose et parfois ça te coince. Je regarde, je dis mais quand je vais faire ça là, avec quelle bouche je vais m'asseoir devant pasteur David pour confesser ça là? Vous voyez, rien qu'à penser, quand je pense à lui, comment je vais m'asseoir devant lui pour confesser un tel truc? Alléluia! Ça me donne une force. Pour que je puisse traverser, aller jusqu'au offenseur le Seigneur, il faut que je traverse d'abord le serviteur. Vous voyez, par sa rigueur, lorsque tu sors, même quand tu es en face d'une situation, tu dis, ah ça là, vieux père, c'est un truc comme ça, tu as dit comment devant lui. Vous voyez? Et nous aimons son comportement tel que c'est. Alléluia! C'est un homme d'amour. Que le Seigneur bénisse son ministère. Gloire à Dieu. Et merci à tous les pasteurs associés, aux anciens, aux diacres, à toute l'assemblée pour le soutien que nous accordons pour cette œuvre. C'est une œuvre que nous voyons à la tête du pasteur David, mais nous devons savoir que ce n'est pas l'œuvre du pasteur David. Et c'est ça qui est le plus important, parce que si nous regardons à l'homme, nous allons manquer le spirituel. La Bible dit que Dieu regarde à ce qui frappe les yeux, ou du moins l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme voit le pasteur, mais Dieu regarde au cœur. Ton cœur est fixé sur quoi? Ta croyance est basée sur quoi? C'est ça qui est le plus important. Et si tu crois que c'est basé sur Dieu, alors ce que tu le fais pour Dieu. Donc rien ne peut te décourager. Amen. Gardons la foi ferme. Et nous avons lu ces 3 passages. Il a donné pour titre du lever du soleil jusqu'à son couchant. 3 points de suspension. Gloire à Dieu. Dieu dans son plan, son grand plan, avait formé l'homme. Et il a fait sa création, il a donné cette création à l'homme pour que l'homme domine là-dessus. Et Dieu est lumière, il est Elohim, la lumière du commencement. Et la Bible dit au commencement était la parole, cette parole était la véritable lumière. Amen. Et c'était une vraie lumière, une lumière plus forte que la lumière du soleil. Mais
une lumière forte, mais aussi douce. Gloire à Dieu. Et donc, pendant que le Seigneur avait laissé un peu l'homme sur la terre ici, Satan est passé par la ruse, par le truchement de la femme, et il a pris cette terre-là. Il a occupé. Pendant que le blé était sur la terre, il est venu semer de l'ivraie. Et vous savez que les herbes mauvaises là, ça pousse très vite. Et alors, c'est lui qui a commencé à proliférer sur la terre. Amen. Alors, cette terre qui devait être régie par la lumière de Dieu est tombée dans l'obscurité puisqu'elle appartenait désormais au monde de Satan. Et Satan, c'est l'obscurité, c'est l'ombre, c'est le noir. Alléluia. Donc il fallait donc que Dieu ramène la lumière sur la terre. Il fallait que Dieu ramène la lumière sur la terre. Et c'est cela le plan de rédemption de Dieu. Il y a eu des temps, il y a eu des époques qui sont passées. Mais tout ce temps que Dieu a mis pour la rédemption, nous pouvons considérer cela comme un seul jour, un grand jour, le jour de l'Éternel. Et quand on parle du jour de l'Éternel à la fin des temps, le jour de l'Éternel n'a pas commencé, ne commence pas maintenant. Le jour de l'Éternel a commencé à se mettre sur pied depuis l'origine, depuis que Adam a chuté. Depuis qu'Adam a chuté, ce plan de rédemption a été mis sur pied. Pour que la lumière que Adam a perdue puisse revenir sur la terre. Alléluia. Donc le grand jour de Dieu, ça part depuis l'origine jusqu'à la fin des temps. C'est la période où Dieu s'est marqué pour pouvoir ramener ce qui était à l'origine. Et donc, si nous considérons cela comme un jour, un grand jour, le pasteur nous a enseigné ici, il y a plusieurs veilles dans un jour. Quand nous partons de 0h à 3h du matin, c'est la première veille. De 3h à 6h, c'est la deuxième veille. De 6h à 9h, de 9h à 12h, de 12h à 15h, de 15h à 18h, c'est le soir. Et la Bible dit vers le soir, la lumière doit paraître aussi. Qu'est-ce que cela peut signifier dans le plan de Dieu? Alléluia. Si nous considérons cela, nous allons voir que la première veille est partie d'Adam à Noé. Cela fait 1000 ans. Il y a eu une première veille où c'est parti d'Adam à Noé. De 0h jusqu'à 3h. C'était l'ère de Satan. C'était l'obscurité totale. Il n'y avait pas de loi. La loi de Dieu était dans la conscience des gens. Et le peuple de Dieu était minime. La Bible dit, avant que Seth ne vienne au monde, déjà Caïn avait bâti 12 villes. C'était le temps où il faisait noir, où les enfants de Dieu n'avaient pas la parole. C'était un désordre total. Il y avait des géants qui imposaient leur loi à la terre. Il y avait toutes sortes de personnes, des magiciens, des chasseurs. Et les enfants de Dieu, qui étaient la lumière, ne pouvaient pas briller. C'était un temps sombre, où il n'y avait pas de soleil.
C'était la nuit. La seule petite loi qui pouvait aller, c'était simplement dans la conscience des gens. Et la Bible dit que Enoch, lui, dans ce temps sombre, dans le noir là, lui, il a marché 300 ans avec Dieu. Amen. Et il fut pris. Donc comment est-ce que Enoch, lui, a marché et avant lui, Seth? Parce que Dieu même cherchait quelqu'un même pour invoquer son nom. Et le nom de l'Éternel n'a pas été invoqué avant que Seth ne vienne au monde. Personne n'invoquait le nom de Dieu. L'obscurité totale. L'heure où le diable fait le mal. De 0h à 3h du matin. Où il planifie tout. C'était l'heure des méchants. L'ivraie avait inondé la terre. Gloire à Dieu. Et dans ce pénombre, Enoch, lui, a marché avec Dieu. Comment a-t-il marché pour que Dieu l'ait trouvé aussi bon, pour que Dieu l'enlève? Donc en Enoch, il y avait une petite part, il avait quand même une petite lumière de la révélation. Enoch, certainement, a connu la révélation de qui est Dieu. Et donc Enoch, certainement, a marché chaque fois en demandant à Dieu son avis. Pour qu'il puisse marcher avec lui, il fallait qu'il connaisse la volonté de Dieu dans ce temps-là. Donc Enoch, lui, a marché par révélation. Et ce temps est venu et a buté sur Noé. Noé est celui qui a clos ce temps-là. La première veille. Dieu a vu que la méchanceté était trop sur la terre. Alors, Dieu a changé le climat. Parce qu'il n'y avait pas eu de pluie sur la terre. Depuis la création. Donc Dieu a changé le climat. Il a envoyé la pluie. C'était pas une pluie, c'était une pluie de bénédiction pour Noé, mais ce n'était pas une pluie de bénédiction pour le monde. Et Dieu a envoyé la pluie pour balayer la première veille. Alléluia. Alors à partir de Noé, a commencé la deuxième veille. Et la deuxième veille va partir de Noé jusqu'à Abraham. Alléluia. De 3h à 6h. Le soleil n'est pas encore levé. Nous sommes dans l'aurore, nous sommes dans l'aube. Le soleil n'est pas encore levé. Parce qu'il n'y a toujours pas de loi. Il n'y a pas de loi. Gloire à Dieu. Et donc, dans cette période, Dieu commence à chercher maintenant une postérité à lui. Parce que la première postérité qui était à l'origine là-bas avait été balayée. À cause de la méchanceté. Et donc Dieu, sur toute la première veille, Dieu n'a trouvé que 8 personnes qu'il a fait sortir de là. Et à partir de Dieu maintenant veut créer sa postérité. Alléluia. Donc à la deuxième veille, Dieu cherche sa postérité. Dieu cherche qui va travailler pour lui. Et il est venu jusqu'à une certaine heure. Il est tombé sur Abraham. Vers le lever du soleil. Vers le lever du soleil. Il est tombé sur Abraham. Qui a engendré Jacob, qui a engendré Isaac et Jacob. Il a engendré Isaac et Isaac qui a engendré Jacob. Alors la veille, Dieu tombe sur Jacob. Il dit, mais toi,
est-ce que tu peux me donner la postérité que je recherche? Alléluia. Parce que le soleil va bientôt se lever. Il faut qu'il ait un soleil par lequel il va avoir une orientation. Par lequel on va connaître l'Orient, on va connaître l'Occident, on va connaître le Midi, on va connaître plutôt le Septentrion, on va connaître aussi le Sud. Et ce soleil devait se lever. Alors Dieu est tombé sur Jacob. Et à partir de Jacob, il a commencé à faire sortir sa postérité. Il a commencé à faire sortir sa postérité avec 4 femmes différentes. Gloire à Dieu. Et donc, quand Dieu est tombé sur Jacob et qu'il a fait sortir cette postérité, il a dit, pour que cette postérité-là soit véritablement à moi, j'ai besoin qu'ils soient ensemble, qu'ils soient soudés quelque part. Donc je vais envoyer cette postérité-là pour les former pendant 400 ans. Et Dieu les a envoyés pendant 400 ans. Alléluia. Alors, quand ils y sont arrivés, va commencer la 3e veille. De 6h à 9h, le soleil va se lever. Parce que la loi est née. La loi était le soleil de 6h du matin, le soleil d'Orient, qui devait traverser le ciel. La loi était un petit soleil. Et vous savez que le soleil de 6h, il apparaît, mais il ne brûle pas. Mais il fait de l'ombre. Quand il tombe sur toi, ton ombre est si long en allant vers l'ouest. Donc il pouvait balancer l'ombre de quelqu'un pour mettre sur l'autre. Et Dieu dit, je punis l'iniquité des pères sur les enfants. Donc la loi était le premier soleil qui est apparu, le petit soleil de 6 heures. Puisque la Bible dit, celui qui vient au nom du Seigneur, il est le soleil de la justice. Or, la justice s'appuie sur la loi. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice non plus. S'il est le soleil de la justice, cela veut dire que ce soleil doit s'appuyer sur la loi. Il y a une loi qui doit être donnée par laquelle tout le monde, tout le peuple doit être régi. Donc la loi était ce premier soleil, le soleil du matin qui est apparu. C'est un soleil qui a un éclat, mais l'éclat n'est pas totalement fort. Et il a commencé à traverser jusqu'à la 9e heure, ou du moins à la 4e veille. Or, à la 4e veille, qui part depuis, ou du moins j'ai parlé de la 3e veille, mais je n'ai pas dit, ça part de Abraham à David. Et la loi a permis au peuple d'Israël de retrouver la terre promise. Donc cette loi, ce soleil, a commencé à juger le peuple juif. Mais, dans la loi, lorsque tous ceux-là sont arrivés, c'est là que tous les prophètes ont commencé à apparaître. C'est dans ce temps que tous les prophètes ont commencé à apparaître. Les Ésaïe, les Jérémie, les Ézéchiel, tous ont commencé à apparaître là. Et ils annonçaient le soleil de midi. Parce que cette veille venait jusqu'à 9 heures. Et eux, ils ont commencé à annoncer le soleil qui vient à midi
celui qui sera totalement dans le ciel avec la plus forte chaleur, c'est ce soleil-là que nous avons prédit. Ils ont commencé à annoncer le soleil de midi. Alléluia. Et avant que le soleil de midi ne paraisse, alors il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va venir ramener la croyance des anciens vers ce grand soleil de midi. Alléluia. Et la Bible dit, c'est Jean-Baptiste qui fut choisi. Lorsque nous lisons Malachie 4, on a l'impression que c'est le même prophète qui ramène le cœur des pères vers les enfants, et c'est le même qui ramène le cœur des enfants vers leur père. Mais c'est Jean-Baptiste qui est celui qui a ramené le cœur des pères vers les enfants. Cela ne concerne pas Branham. Non, monsieur. Malachie 4, c'est 2 Élie qui sont là. Et il y en a un qui va ramener le cœur des pères vers les enfants. Et il y en a un qui va ramener le cœur des enfants vers les pères. Pourquoi? Parce que à la 4e veille, le soleil de justice même est apparu. Le soleil de justice, c'était Jésus-Christ. Lui-même est apparu. Et Jean rend témoignage de lui. À la 4e veille. C'est là où le soleil était dans tout son éclat. Où l'ombre des gens ne tombait pas sur l'autre, mais où toi-même ton ombre se trouve sous tes propres pieds. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et donc, Jean était appelé pour dire au père, attention, vous prenez exemple sur vos pères, mais vos pères qui étaient là-bas, ils étaient dans des arbres sombres. L'âge le plus lumineux, le plus glorieux, actuellement, c'est cet âge qui est là. Et Jean-Baptiste devait ramener le cœur. Et la Bible dit, Jésus dit, les scribes et les pharisiens, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, rendaient nul à leur égard le dessein de Dieu. Rendaient nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc Jean, nous avons lu tout à l'heure dans Luc 1, que Jean devait ramener le cœur de ces pères-là vers l'Éternel leur Dieu. Et donc, celui-là qui est venu, Jean-Baptiste, il ne fait que baptiser d'eau. Mais lui, il dit, celui qui est là, et il a été avant moi, ce soleil qui s'est levé depuis vos pères là-bas, qui venait tout doucement, qui ne s'est pas totalement montré, qui ne s'est pas totalement présenté. Vous l'avez vu au travers de miracles, vous l'avez vu au travers de la marche dans le désert, vous l'avez vu au travers de la colonne de feu, vous l'avez vu au travers de la nuée, de la colonne de nuée. Vous ne l'avez pas totalement vu, mais maintenant il est présent lui-même. Le voici qui est là, suivez-le. Alors quand Jean, à la 4e veille, a fini son ministère, remarquez, on coupe la tête de Jean. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir 2 têtes. Il n'y a pas 2 évangiles, il n'y a pas 2 absolus. Il ne peut pas avoir 2 absolus. On lui coupe la tête parce qu'il fallait qu'une seule tête reste. Il est le chef de l'église et la tête de l'église. Il est le soleil de la justice, le grand soleil de la justice. Il est celui qui incorpore toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes se trouvent en lui. Il est l'accomplissement de la loi et les prophètes. Le grand soleil, la grande lumière qui éclaire le monde. Gloire à Dieu. Alors Jean
avait commencé à perdre la boussole. Pourquoi? Parce que là, quand lui-même rentre en scène, c'est le flocon de gens qui reste. C'est son flocon qui reste. Les disciples disent, montre-nous le Père et c'est fini. Il dit, Philippe, comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu me dis, montre-nous le Père, donc tu ne crois pas quand je dis que je suis dans le Père, que le Père est en moi. Alors dans Luc, il dit ici, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils, qui révèle? Qui est celui qui révèle? Celui à qui le Fils désire le révéler. Parce que quand il est là, rien n'est caché à ses yeux. Rien n'est caché. Il se trouvait totalement au midi. Juste sur la tête. L'âme qui pêche, celle qui mourra. Dieu ne va pas punir l'autre. Il ne va pas punir un ensemble parce qu'un a péché. Or, quand la loi est née à 6 heures, remarquez, quand quelqu'un pêche, on peut détruire lui et sa famille en même temps. Parce que l'ombre que mettait la loi pouvait couvrir d'autres personnes. Mais quand Christ est venu, ton ombre, toi-même tu marches sur ton ombre. Ce que tu es, c'est toi qui sais. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Jean-Baptiste avait été mandaté pour une œuvre. Quand il a fini, il a demandé, est-ce qu'on doit attendre un autre ou bien c'est toi? Parce que l'onction l'a quitté. Parce que le roi de l'onction était là. Cette onction s'appelle Christ. Et tout Christ a tabernaclé en lui. Il n'y a pas de tête. Alors on a coupé la tête. Il faut que je diminue et que lui croisse. Et vous dites, la plénitude de Dieu a habité Branham. Et donc pourquoi, si la plénitude de Dieu peut habiter un homme, pourquoi Dieu avait-il besoin que ce soit lui-même qui vienne encore dans une chair pour pouvoir apporter le sacrifice de la rédemption? Il pouvait rester au ciel et puis utiliser un homme et puis finir ce sacrifice. Et pourquoi dans Apocalypse 5, personne n'a été trouvé digne sur la terre et dans les cieux pour regarder même le livre? Si la plénitude peut habiter un homme, si la plénitude de Dieu habite quelqu'un, il doit être au moins capable de regarder le livre. Qui a été trouvé digne? Qui a été trouvé digne? C'était un défi. Même Jean qui y était ne pouvait pas regarder le livre. Alléluia. Il ne pouvait pas regarder le livre pour dire qu'il va aller ouvrir. Et donc, si la plénitude l'a habité, pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un sur la terre qui était capable de ça? Faites-vous exprès ou bien c'est de l'ignorance? Jésus s'appelle l'incomparable. Quand quelqu'un compare Jésus à une autre créature, il devient idolâtre. C'est rien que cela. Il devient idolâtre. Comparer Jésus à un être humain, c'est devenir idolâtre. La présence de Dieu a fait que Ésaïe s'est senti, il dit, il a senti son visage comme décomposé. Il ne sentait plus ses membres. Est-ce que ça voulait dire qu'Ésaïe avait pris la plénitude de Dieu? Quand on veut avancer quelque chose, il faut être capable de démontrer cela selon, ou d'abord par les brochures, sinon par la Bible. Si tu dis quelque chose et que tu ne peux pas démontrer par les brochures, et au pire des cas par la Bible, tu es un menteur. Parce que quand tu dis la plénitude d'habiter Branham,
ni les brochures ne l'ont dit, ni la Bible ne dit quelque part qu'un homme peut prendre la plénitude de Dieu. Alors, sur quoi est-ce que tu t'appuies pour nous faire de telles avances? La Bible dit que toute parole d'homme soit prise pour mensonge. Donc c'est ton imagination. Parce que tu as vu quelque chose, tu as imaginé que voilà ce qui est arrivé. La Bible dit que ta parole est mensonge. Si tu peux me prouver par la Bible, viens. Si tu peux me prouver par les brochures, viens. Branham a-t-il dit cela? Que la plénitude l'a habité? Tu es un imposteur. Gloire à Dieu. Nous avons été enseignés ici. Et quand les gens sont enseignés, ils sont tranquilles. Vous voyez, le pasteur David peut envoyer qui il veut ici pour enseigner. Alléluia. Quand eux-mêmes ils arrivent, quand ils prêchent, ils savent si on est d'accord, ils savent ce qu'on n'est pas d'accord. Oui, parce que nous on ne dit pas amen n'importe comment. Nous ne sommes pas des exaltés, des excités. Des gens qui prennent le nom de Branham pour être excités. À Jeffersonville, à ceci, wow, on n'a rien dit, on crie. Quand on dit Jésus, tout le monde est calme. Mais Jean-Baptiste, s'il est précurseur et qu'il doit envoyer le cœur, il les envoie vers Jésus-Christ, vers l'Éternel, leur Dieu. Alléluia. Et alors, lorsqu'on a dépassé cette veille, logiquement, on partait de 12h à 15h. Et là, le soleil encore devait avoir assez d'éclat. Malheureusement, c'est là que l'obscurité est venue. Pourquoi? Parce que la Bible, ou du moins, l'Église a volé la vedette à Jésus-Christ, comme on essaie de nous faire aujourd'hui. L'Église s'est organisée et elle a fait éclipse. Elle a fait éclipse. Elle est venue barrer le soleil et la terre a connu un temps sombre encore. Et c'est cette éclipse-là, c'est dans cette éclipse que la parole de Dieu a commencé à se perdre, où toutes les grandes dénominations ont commencé à être créées. De l'an 0 jusqu'à l'an 1000. Où l'église catholique est venue, où la Bible a été confisquée, où on a tué ceux qui croyaient en la vraie parole. On a oublié Jésus-Christ pour créer des églises, pour créer des dénominations. On baptise les gens aujourd'hui encore pour rentrer dans les églises, plutôt que de baptiser les gens pour les envoyer vers Christ. Et donc, l'église a fait obstacle. Et c'est ce croissant lunaire que le prophète présente sur les 7 chandeliers d'or. C'est ce croissant qui est là. L'église a fait éclipse. Si les frères pouvaient nous trouver le chandelier. Et Branham était là, lui, en qui la plénitude est habitée, il avait du mal à dessiner ce chandelier. Et l'ange de l'Éternel lui-même est venu et l'a dessiné sous les yeux des gens. Comment ça se fait? Alléluia. C'est ce croissant lunaire que nous voyons sur les chandeliers. Ça part de ce premier âge, Paul, Irénée, jusqu'à ce que ça arrive au 7e âge. Alléluia. L'église a volé la vedette à Jésus. Comme on le sait aujourd'hui de prendre Branham pour voler la vedette à Jésus. Mais nous sommes des croyants du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons connu qui est le soleil de justice. Nous marchons avec la lumière de Dieu. Nous marchons avec la lumière de Dieu. Et alors, lorsque l'Église a traversé ce temps sombre, Dieu a promis que de 15h à 18h, vers le soir, la lumière paraîtra. En ce moment, les âges de l'Église sont en train de finir. Vers le soir, de 15h à 18h, votre soir là, c'est 20h, c'est 22h. Vers le soir. Pourquoi? Parce que c'était l'éclipse lunaire.
le soleil a commencé à se dégager un peu de l'église. Et on a commencé à comprendre que la dénomination ne venait pas de Dieu. Et que pendant longtemps, ils avaient parqué les gens ensemble là-bas. Et au cours de cette marche, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui avaient été abandonnées. La divinité du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un enseignement qui date de Branham. Ça date depuis les apôtres. Alléluia. La semence du serpent ne date pas de Branham. Ça date depuis les apôtres. Alors les fous qui sont là-bas, qui disent Branham a plagié. Qu'est-ce qu'il a plagié alors? Ce qu'il enseignait ne vient-il pas dans la Bible? Ce n'est pas de nouvelles croyances. Donc lui doit ramener le cœur des pères ou du moins des enfants vers leur père. Ramener à l'âge glorieux, à l'âge où le soleil brillait de tout son éclat. Parce que là, le soleil s'en va se coucher. Le soleil est déjà arrivé à l'ouest. Il va se coucher maintenant. Le soleil va se coucher. Gloire à Dieu. Donc lui, sa mission était de ramener le cœur des enfants que nous sommes aujourd'hui à nos pères les apôtres. Au temps de l'âge glorieux. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 11 que le rejet des Juifs a favorisé que nous puissions rentrer. Nous les nations. Et il dit que nous les nations, nous sommes des oliviers sauvages. Nous avons été hantés à l'olivier naturel. Et Paul dit, je ne veux pas que vous ignorez ce mystère. En principe, on ne peut même pas prendre un prophète des nations pour le comparer à un prophète des Juifs. L'apôtre Paul dit, en ce qui concerne l'élection, ils le sont même dans la chair. Il dit, toi qui es l'olivier sauvage, tu ne dois pas te glorifier. Allez lire Romains 11. Comment est-ce que vous pouvez dire puisque vous avez vu cela où? Est-ce que vous pouvez prouver par la Bible? L'olivier qui a été hanté, sauvage qui a été hanté pour bénéficier de la sève de l'olivier naturel, doit-il se glorifier plus que l'olivier naturel? Pourquoi dites-vous alors que notre prophète que nous avons eu est plus grand que tous les prophètes d'Israël? Ce n'est pas écrit? Est-ce que ce n'est pas écrit? Et là, lorsque la lumière paraît, c'est pour nous, tout ce qui a été prêché au cours de ces âges-là, qui avait été délaissé. Nous sommes venus, Branham est venu comme Ruth. Il est venu glaner dans le champ. C'est un champ qui avait déjà été fait. La moisson était grande. Dieu avait envoyé les moissonneurs. Mais lui est venu maintenant glaner tout ce qui est resté en suspens au cours des âges, au cours de ce temps ténébreux où l'église avait fermé le soleil pour former l'éclipse. Il fallait maintenant ramener cela, cette croyance-là, qui était à l'origine. Donc ramener le cœur des pères vers les enfants, Jean-Baptiste l'a déjà accompli. Et nous l'avons lu dans Luc 1. C'est de lui qu'il s'agissait. Et la Bible dit, du lever du soleil jusqu'à son couchant, célébrons le nom de l'Éternel. Depuis l'origine jusqu'à la fin, célébrons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et la Bible dit que Jean-Baptiste devait ramener le cœur vers l'Éternel notre Dieu. Et nous savons que Jean-Baptiste a ramené les gens vers Jésus. Nous savons que Branham a ramené les gens vers Jésus. Alors c'est Jésus que nous prêchons. On entend souvent les gens dire, nous prêchons Branham, faites ce que vous voulez. Nous ne sommes pas contre. Mais respectez lorsque nous voulons entendre le nom de Jésus plus que tout autre chose, tout autre nom. Respectez cela. Oui, monsieur. Quel est le sacrifice que Branham a fait pour moi? Est-ce que je peux comparer le sacrifice de Jésus-Christ à quelque chose d'autre?
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi est-ce qu'il est Fils unique? Parce qu'il est le premier-né qui est né selon la norme de Dieu, qui est né selon le moment parfait, selon la naissance parfaite, sans douleur, sans spermatozoïde. Sa chair n'est pas née comme nous. Alléluia. C'est pourquoi il est le soleil de la justice. Pour que lui soit juge, il faut que lui soit juste. Et Dieu a regardé sur la terre, personne n'était juste. C'est pourquoi personne ne pouvait ouvrir le livre. Personne ne pouvait ouvrir le livre. Et lorsque nous arrivons à 18h, de 18h jusqu'à 22h, c'est cela? 21h, je crois. C'est la nuit maintenant. Le silence de la nuit commence à tomber. Il y a un silence qui s'impose. Alléluia. Ce silence va jusqu'à minuit. Et c'est dans ce silence. La Bible dit 7 fois le juste tombe. Alléluia. Et les 6 âges sont tombés. Le 7e âge, lorsque ils sont tombés, ils sont devenus des vierges folles. Des vierges folles. C'est dans ce silence maintenant que tout le monde est en train de marcher, parce que tout le monde doit se orienter vers minuit. Le maître de la moisson doit descendre. En ce moment, la lumière du soir est déjà passée. Ce n'est plus le même âge. C'est un autre âge qui commence. Dans ce silence, beaucoup de choses vont se passer. C'est pourquoi il est dit jusqu'à son couchant. Pas jusqu'à la tombée de la nuit. Du lever jusqu'à son couchant. Mais lorsqu'il tombe à son couchant, après, ce qui va se passer dans le noir, le maître de la moisson même doit descendre. C'est pourquoi l'épouse doit se préparer. L'épouse doit se préparer. Et le pasteur a démontré ici, 1977, la fin de l'âge. Nous avons dépassé, nous sommes maintenant en 2000. Et maintenant, il y a 23 ans qui sont dessus. Nous ne sommes plus dans l'autre veille. Alléluia. L'autre veille est finie en 2000. À partir de 2000 jusqu'à... Nous sommes dans un autre âge. Oui, messieurs, nous allons vers minuit. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, glorifions le nom de l'Éternel. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, adorons l'Éternel. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, nous devons découvrir Jésus-Christ. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, parce que c'est lui, le soleil de la justice. Alléluia. Il est le juste juge. Il n'y a pas d'eux. Alors, quand les sons étaient brisés, il fallait que Branham se fasse. Dieu l'a pris. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ange puissant doit descendre et continuer cette œuvre. Nous ne sommes plus là sous cette bannière. Alléluia. Nous sommes dans le silence. Nous marchons avec la lampe. Nous allons vers l'époux. Alléluia. Et dans ce temps-là, où la lumière du soir est déjà descendue, où nous sommes rentrés dans le noir, beaucoup ne voient pas clair, parce que leurs lampes sont éteintes. Alléluia. Mais ceux qui ont gardé de l'huile, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu soit béni. Vous savez, quand une porte s'ouvre, je comprends pourquoi le Seigneur, la parole de Dieu s'ouvre. Ça veut dire que ça a des portes, ça a des clés. Tant qu'il n'a pas ouvert, il ne
Va faire ton PhD, ton machin, tu ne peux pas ouvrir avec ton cerveau. Ce n'est pas possible. Et voyez-vous qu'ici, par la grâce du Seigneur, nous sommes tranquilles. Nous savons que nous ne sommes plus à la Odyssée. Cet âge est fini. Voyez-vous, le prédicateur a dit quelque chose qui m'a frappé. Il dit quand le soleil se trouve au zénith, c'est-à-dire qu'il brille dans toute sa clarté. Ça veut dire que quand il brille de toute sa clarté, ça veut dire que c'est lui-même qui est là. Ce n'est pas un serviteur quelconque. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un pasteur. C'est-à-dire en ce moment, c'est lui-même qui est là. Quand lui il est là, ça veut dire qu'il est au zénith. Et quand il est au zénith, on ne produit plus d'ombre. C'est-à-dire quand il est au zénith, il n'y a plus d'ombre. Quand il est pile sur ta tête, ça veut dire que c'est lui-même qui est là, il n'y a plus d'ombre. Si c'est un prophète qui est là, il y aura toujours de l'ombre. Oui, frère. Attends, Moïse a frappé 2 fois le rocher. C'est pas une ombre, ça? Jean-Baptiste dit, allez-y, dit ici, c'est lui qui doit venir. Abraham a menti. Avec un homme, il aura toujours de l'ombre. Certes, la lumière est là, mais ce n'est pas dans toute sa clarté. Dieu soit béni. Mes frères, quand le soleil est sur ta tête, tu n'as plus d'ombre. Ça veut dire que tu ne peux plus rien cacher. Ça veut dire que plus rien n'est caché, plus rien ne peut se cacher. Et nous ne sommes plus à la Odyssée. Que Dieu soit béni. Frères, et nous sommes sous un autre ministère. Et avec ce ministère-là, c'est au travers de ce ministère qu'il dit que son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il a parlé, il a parlé. Mais on constate quoi? Voyez-vous que nous ne disons pas qu'on connaît tout. Dieu soit béni. Parce qu'on marche sur ses pas, on marche avec lui. Hein? Ceux qui disent que le prophète a tout dit là, ça veut dire qu'eux ils connaissent déjà tout. Allez-y leur demander ce que les tonnerres ont dit. Vous voyez, c'est eux qui disent ça. Dieu soit béni. Nous marchons avec lui. Et un temps viendra, frère. Quand le soleil, quand il se couche, il repart à nouveau à l'Orient. Il fait escale quelque part. Dieu soit béni. Il fait escale quelque part. Il y a un midi. Et à ce midi-là, frères et sœurs, il n'y aura plus d'ombre. Dieu soit béni. Au point où l'Église, frère, le connaîtra comme il a été connu. Pourquoi le prophète dit, lorsque les sceaux étaient brisés, il dit, cette Bible est devenue un nouveau livre pour moi. Ça, c'est pour lui. Et en même temps, il dit, ce mystère-là, même s'il est révélé, il demeure toujours un mystère. Il demeure toujours un mystère. Parce que le propriétaire lui-même, il est là. Il dit, il faut leur dire que c'est révélé. Il dit, c'est révélé. Aussi sûr que je suis assis devant vous ici, j'étais dans ma chambre, et puis ça a été révélé. Ce livre va devenir un nouveau livre pour moi. C'est pour lui. Dieu soit béni. Et au 7e, il prêche, il dit, le Seigneur me dit stop. Il dit stop, stop, ne va plus loin, arrête. Il dit stop, ne dis plus rien. Garde le silence là-dessus. Frère, ce qu'il n'a pas dit là, lui-même il va se charger de nous dire ça. Oui, frère. Lui, l'auteur
de la chose, puisque nous nous attendons à lui, nous nous attendons à lui. Le souverain pasteur, c'est pas le souverain pasteur. C'est quel pasteur de la terre ici qui est souverain? Notre pasteur ici n'est pas souverain. Aucun pasteur terrestre n'est souverain. Il y a un seul qui est souverain. Dieu soit béni. Et c'est lui maintenant qui conduit. Bon, quand tu vas lui dire, tu dis non, toi je n'ai plus rien à apprendre de toi. Parce que l'homme que tu as envoyé là, il a tout dit. Donc mes yeux sont dans ce qu'il a dit là. Je tourne les pages seulement, je tourne les pages. Il veille donc pas, parce qu'il y a un sujet qui cherche. Des frères. Mais si tu ne t'attends pas au souverain pasteur, comment il va ouvrir un peu pour te montrer? Tu penses que lui n'est pas là et qu'il est incapable, que l'autre a tout dit, alors que l'autre c'est une ombre. Avec lui il y a encore de l'ombre. Plein d'ombre. Dieu laisse ça exprès. Mais quand lui-même il est là, le soleil, le véritable soleil, quand il est là, il n'y a plus d'ombre. Quand il est au zénith, on ne peut plus avoir d'ombre. Tu es mauvais, tu es révélé. Tu es bon, tu es révélé. Il dit, son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que Dieu soit béni. Le temps vient. Oh frère, puisque nous sommes sur la bonne voie, on lui pose une question, il répond. Lorsqu'on ne voit pas ça dans les brochures là, leur papa là, celui qui a accouché les brochures là, c'est la Bible qui a accouché les brochures. C'est-à-dire, même quand tu dis que mon absolu, c'est la Bible et les brochures, c'est faux. C'est faux. Parce que Frère Banama a dit même des choses dans la brochure qui se sont avérées ne pas être correctes. Et puis, c'est comme si tu établis une comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Frère, voyez-vous que nous qui faisons les appels d'offres, on rédige des marchés là. Vous savez, quand vous rédigez des pièces, des documents qui doivent régir un marché, quand quelqu'un doit exécuter des travaux, on dit voilà ce que tu dois faire, c'est décrit ici. Et dans ces pièces, il y a des pièces qu'on appelle des pièces d'ordre général et puis des pièces d'ordre spécifiques. Pour ne pas que tu te casses trop la tête dans le général, parce que le général il est costaud. Et c'est du général, on sort juste spécifique pour que tu fasses juste ton petit travail là. Mais dans ton petit travail là, le spécifique là, il s'avère que souvent, dans l'exécution de ton ouvrage là, tu tombes sur un cas où le spécifique n'a pas dit. Le spécifique a ignoré un peu cette partie, alors que c'est la chose qu'on peut rencontrer. Celui qui a écrit te dit, lorsque le spécifique n'a pas dit, retourne au général. Retourne au général. Tu vas trouver ça là-bas à coup sûr. Donc tu ne peux pas comparer les deux. Et toi qui as mangé le général, arrivé à un certain moment, le spécifique là, il est là dans ton cœur. Tu en parles avec aisance. Tu es à l'aise quand tu en parles. Moi, je veux le général. Oui, frère. Je veux l'esprit de la chose. Quand tu as l'esprit de la chose, je disais une fois au frère Eli ici, et parce que quand il vient ici, on a comme l'impression qu'il ne fait plus d'efforts. On a comme l'impression qu'il ne fait même plus d'efforts. Je lui ai dit, mais tu pensais quoi? Pour lui, là, le livre est ouvert. Mais c'est ouvert. Toi, tu lis. Tu vas relire. Tu dis, j'ai dit ça, est-ce que je ne vais pas me tromper?
ailleurs, c'est pas le contraire. Clic, 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 clic. Hein? Frère. Quand c'est ouvert, c'est ouvert. Quand c'est fermé, c'est fermé. Quand c'est ouvert, ça dit que tu as la clé. Et c'est ce que nous cherchons ici. Que Dieu soit béni, on va se tenir debout. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Frère, nous on veut être là avec lui quand il sera midi. D'ailleurs, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là actuellement. La Odyssée est finie. Le souverain pasteur nous conduit. On s'attend à lui. Et lorsqu'il sera pleinement au zénith, il n'aura plus d'ombre. Il n'aura plus d'ombre. Celles-là, ces folles-là, ils vont venir demander comment vous avez fait. Comment quelqu'un peut s'accrocher à la littérature comme ça? Même d'une traduction à l'autre, des fois il y a problème. Ceux qui comprennent même anglais font le malin. Et dit, on n'a même pas de traduction. Nous c'est, mais même vous n'avez pas de traduction là. Mais c'est écrit quand même. Je préfère même les bandes. Parce que c'est sa voix. Pour ceux qui comprennent l'anglais. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons nous attendre simplement à toi. Sous ta lumière. Sous ta lumière. Sous ta lumière, Seigneur. Pour ne rien manquer. Prions ensemble, Seigneur. Oh Dieu vivant, Dieu bon, Dieu éternel, nous voulons simplement te dire merci. Merci parce que tu nous as mis sur la voie. Tu nous as mis sur la bonne voie. Et notre verge fleurira. Merci Seigneur Dieu pour tes bienfaits. Nous voulons simplement nous attendre à toi seul. Nous voulons simplement, oh Dieu, te laisser t'exprimer au travers de nous, de notre adoration. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, te donner des limites, te donner des bornes et des frontières. Toi seul sais ce qui est juste et correct pour nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'accordons toute la place. Conduis-nous par ta lumière, conduis-nous par ta révélation, conduis-nous par ton esprit. Oh Dieu, quand tu t'arrêtes, nous voulons nous arrêter. Quand tu t'élèves, nous voulons nous élever. Parce que nous savons que toi seul est la lumière. La véritable lumière, c'est toi seul, dans lequel il n'y a pas de zone d'ombre. Merci Seigneur Dieu de nous mettre sous cette lumière où il n'y a pas d'ombre. Glorifie puissamment ton nom. Bénis richement ton serviteur par lequel tu nous as parlé. Bénis sa maison et son ministère, Seigneur Dieu. Sois avec chacun de nous. Alors que nous avons fini, nous voulons rentrer. Accompagne-nous, Éternel. Et ramène-nous ici encore demain, car nous voulons à nouveau te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen.